Allez, une petite dernière chronique pour aujourd'hui. Et après, je fais une pause dans l'upload des vidéos. Je pense que ça devrait pas être trop long. Je devrais avoir fini de chroniquer tous mes réalisateurs préférés en l'espace de 2-3 jours. Donc le suivant sur la liste, c'est Monty Python, la vie de Brian. Donc j'en ai parlé dans la vidéo sur Terry Gilliam. Même si Monty Python et Terry Gilliam, ça n'a rien à voir. Je sais, mais j'ai parlé de Monty Python dans la vidéo de Terry Gilliam. Donc si vous voulez mon avis sur la vie de Brian et Sacré Graal, vous pouvez regarder la vidéo de Terry Gilliam. Delicatessen, on en a parlé dans Jeune et Caro. Donc on passe à Clint Eastwood. Ou plutôt Sergio Leone. Donc le fameux trio gagnant Eastwood, Leone, Morricone. Que tout le monde connaît, je pense. Alors moi je suis un fan absolu de Clint Eastwood. J'ai regardé tout, quand j'étais gamin, j'ai regardé tous ces films de western, donc les dollars, le Vol à beauté de Truand, il était une fois en Amérique, donc ça c'est Bronson, et j'étais fanatique de ce type quoi. Je me prenais pour lui, je disais c'était mon modèle dans la vie quoi. Et pareil, après je me suis dit, ouais mais si ça se trouve, tu vas les re-regarder quand tu seras adulte et tu vas trouver qu'en fait c'était nul. Alors j'ai tout regardé et j'ai trouvé génial, vraiment génial. Tous les films de Sergio Leone, tous les westerns spaghetti avec Clint Eastwood, Charles Bronson. Et ça c'est un peu pareil que ce que je vous disais dans la vidéo juste avant, où je vous disais il y a des réalisateurs comme ça qui ont un acteur fétiche et qui forment un duo et qui sont plus des directeurs d'acteurs que des réalisateurs. Parce que bon, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai passé tellement d'heures, j'ai regardé tellement de fois ce western. Alors, donc Sergio Leone est un directeur d'acteurs pour moi. Parce que si vous regardez ses films, tous les mecs qu'il choisit ont de ces gueules à couper au couteau. Les expressions du visage, bon, la musique aussi, et la mise en scène et le scénario, mais c'est surtout les acteurs qui font le film. Lee Van Cleef aussi, je l'adore, je le trouve mortel et tout gros. Et je sais pas comment il s'appelle en vrai tout court. Donc j'ai mis dans la liste les 3 dollars. Donc pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, le Vol à beauté de Truand. Et je pense qu'il était une fois en Amérique. Si vous voulez, on va regarder ce qu'il a fait d'autre. Non, il était une fois dans l'Ouest. Je veux dire. Filmographie en tant que réalisateur. Ouais, non, c'est tout. Il était une fois à la Révolution, il était une fois en Amérique. Et par contre, il a écrit des scénarios et produit aussi. Bon, ben là, il n'y a rien à dire. Si vous n'avez pas regardé Clint Eastwood, vous loupez quelque chose d'essentiel, quoi. La musique est superbe, les acteurs sont mortels, la réalisation de Sergio Leone est parfaite, ça ne vieillit pas. C'est vraiment à voir absolument. Donc les westerns de Clint Eastwood avec Sergio Leone, ça c'est à voir absolument. Si je devais retenir une perle des années qui ont précédé ma naissance, c'est vraiment les films de Clint Eastwood. Et donc je vais en profiter pour dire un mot. Je n'ai pas mis Il était une fois en Amérique. Je l'ai re-regardé juste avant pour savoir si j'allais le mettre ou pas, parce que mon père m'a dit il faut que tu mettes Il était une fois en Amérique avec Robert De Niro. Et je sais pas, c'est pas la même chose, je trouve. C'est pas, y a pas des pistolets, y a pas des phrases cultes. Robert De Niro il joue bien et tout, mais c'est pas le même délire quoi. Donc je ne tarirai pas d'éloges sur les westerns spaghetti.
de Ennio Morricone, la musique. Ils sont à voir absolument. Par contre, je vais vous dire un mot, on est à 5 minutes, donc à peu près à la moitié. Sur Clint Eastwood en tant que réalisateur, puisque j'ai mis, je pense, Impitoyable dans la liste, et peut-être d'autres. Vous lisez un article de qualité. Moi, je suis fan absolu de Clint Eastwood en tant qu'homme. Je trouve que c'est un modèle. Ça a toujours été mon modèle. Je suis fan. Si je voudrais être président des États-Unis ou si je voulais être quelqu'un d'autre. Ah, mais il n'y a pas la petite résumé. Attendez, je sais plus. Eh ben, je serai Clint Eastwood. Donc, il a fait pas mal de films. Ça, c'est le film qu'il a réalisé? Non, non, réalisateur, moi, Il a fait des westerns au début, L'Homme des Hautes Plaines, José Wells sur la loi, qui sont pas mal du tout. Il a fait Dirty Harry aussi. Impitoyable. Alors, Impitoyable, je pense que je l'ai mis dans la liste. C'est très différent de Sergio Leone, tout en restant un western avec Clint Eastwood. C'est pas du tout la même ambiance. Mais c'est un film de culte, quoi. Et donc, Clint Eastwood, évidemment, moi j'ai regardé tous ses films, ou presque. Et c'est jamais des films exceptionnels. Euh, mais c'est des films que j'apprécie parce qu'ils font réfléchir. Il y a toujours une réflexion sans porter de jugement. C'est-à-dire qu'il ne nous force pas à penser ce qu'on veut. Lui, il expose une situation, un film, l'histoire de personnage dans une situation précise, etc. Et il vous laisse libre de juger par vous-même, de vous faire une opinion sur le mec qui est raciste, sur le mec qui est accusé d'avoir planté une bombe, etc., etc., etc. Et franchement, si vous voulez devenir un peu plus intelligent, regardez tous ces films et vous allez vous poser la question de qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Est-ce qu'on peut juger des gens qu'on comprend pas ce qu'ils ont vécu euh, au lieu de parler à la va-vite, comme les gens font en général, même moi d'ailleurs, je suis pas exempt de tous défauts. Mais sans ça, c'est pas des films phénoménaux qui vous marquent et qui vous mettent une claque. Franchement, Impitoyable aussi, il sort du lot. Mais c'est un film qu'il a longuement mûri. Il a voulu faire le film quand il était jeune. Et il a dit, je vais attendre d'être vieux parce que le rôle d'un cow-boy est vieux. Et il a attendu 15 ans avant de faire le film pour être sûr d'être vieux pour jouer le personnage du cow-boy qui est vieux. Donc il voulait vraiment faire ce film. Donc voilà, moi j'ai mis, si je résume, il y a Sergio Leone, il n'a pas fait trop de films. Moi j'ai mis que les Clint Eastwood plus Il était une fois dans l'Ouest. J'ai pas mis Il était une fois en Amérique, je l'ai pas trouvé si mémorable que ça. Après Clint Eastwood, lui, il a fait des westerns aussi de son côté quand il était jeune. Ils sont pas mal du tout, mais c'est pas quand même, c'est pas aussi culte que Sergio Leone. Même si c'est des très bons westerns. Et après, il a fait toute sa carrière solo en étant vieux, qui vaut le coup. À voir, moi je vous les conseille de les voir très fortement, comme je vous dis, si vous voulez réfléchir un peu à votre cerveau, et... mais qui ne sortent pas du lot plus que ça, quoi. Disons que c'est des films qui font réfléchir, pas des films qui foutent une grosse baffe, des films qui font réfléchir. Donc voilà, c'est tout pour, pour Clint Eastwood et Sergio Leone. Impitoyable, si je résume, la trilogie du dollar, et la trilogie, ça c'est la trilogie du dollar,
et Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, regardez-les absolument. Impitoyable aussi, regardez-les absolument. Et je vais dire un dernier mot sur le style western en général. Donc moi j'étais fan de ce style quand j'étais gamin. J'avais un déguisement de cow-boy, je dormais avec, le matin j'étais un cow-boy à peine réveillé jusqu'au soir. Et en fait le style western, c'est je pense, à un moment donné, les Américains ils ont dit, vous allez faire tous les westerns possibles et imaginables. Parce que si vous regardez, ça doit être le style de film où il y a le plus de films et ça va de A jusqu'à Z. Il y a vraiment de tout. C'est pas toujours la même. C'est pas comme les Marvel ou les films comme ça où c'est toujours la même histoire avec une petite différence. Genre le costume il est vert au lieu d'être rouge, mais sinon c'est pareil que d'habitude. Le style western à explorer, ça vaut le coup. Moi je l'ai pas fait, j'en ai regardé quelques-uns avec comment ça s'appelle, John Wayne évidemment. Mais c'est tout un monde à explorer. Je pense qu'ils ont voulu résumer tout ce qui existait aux États-Unis, toute l'histoire des États-Unis, euh, à travers une multitude de films. Et il y a eu une mode des westerns qui a duré très longtemps et qui s'est un peu achevée avec le spaghetti western d'ailleurs. C'était un peu sur la fin du western, même s'il y en a encore qui existent. Donc voilà, moi, je sais pas lequel je préfère des westerns spaghetti. Pour moi, c'est à peu près tous le même niveau. Mais je mettrais sans hésiter dans mon top 3. Voilà. Pour moi, c'est culte.